bien, premièrement, le statut social. Très important, statut social. Disons par exemple, tu es consultant, tu es consultant dans une boîte, ah, ok. Mais si tu es le meilleur consultant de toute la Belgique, ah oui, là, coup de chapeau. Statut social. Statut financier. Ah oui, le finance, ça, je sais pas moi qui va te l'apprendre. Hein. Qui demande à n'importe, même si elle a de l'argent, la femme va toujours préférer un homme financièrement stable et confiant. Voilà pourquoi je recommande à toi, homme, de pouvoir travailler sur toi. C'est pas pour rien que ma chaîne se base en général sur le business, l'entrepreneuriat, l'investissement. C'est pour te pousser à travailler tous ces statuts, tout ça, statut social, statut financier. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je te recommande aussi d'avoir de l'ambition, de travailler sur tes rêves en priorité. Pourquoi? Parce qu'elles, entre elles, voici les critères qu'elles exigent de la part des hommes. Et puis en même temps, il y a aussi les compétences sociales, bien sûr, parce que tu dois être un stratège, bien sûr, en te comportant dans la société, quand tu es avec ses amis, quand tu es avec, c'est pas moi, ses collègues, il faut que tu aies toutes ces compétences. En général, ici, ce sont plus les hommes alpha hein, qui sont les catégories alpha qui sont très prisées. Et en plus, si tu as aussi comment on appelle ça, le social proof. Le social proof dans une communauté quelconque, waouh, là, elle a tendance à waouh, quoi. Elle t'aimait directement, elle te donne une cote vraiment supérieure, quoi, en fait. Tu vois? Parce que le problème ici avec les hommes alpha, c'est que un homme alpha, tu peux être dans une boîte de nuit, tu peux être un homme alpha, hein, parce que c'est ta boîte de nuit, tu montres que tu as des compétences sociales. Mais le problème, c'est que quand tu es au bureau, tu n'es plus homme alpha. C'est ton patron qui est homme alpha. Tu vois, donc le statut de homme alpha ou ce genre de truc varie d'un environnement à un autre. Moi, en tout cas, je ne me considère pas comme alpha. Homme de grande valeur, j'ai plutôt les traits et caractères d'un sigma, quoi. Parce qu'on n'en a rien à foutre de social l'autre. J'impose mes règles, enfin, imposer mes règles, c'est pas ce que je veux dire. Quel que soit le milieu, j'essaie toujours de garder ma valeur, quoi. Ma valeur est toujours intacte, point barre, quoi. Je suis un sous-marin, un loup solitaire. C'est comme ça, moi je suis. Et d'ailleurs, même, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un de mes coachs, David D'Angelo, il y a plus de 10 ans. C'est lui qui a remarqué cela en moi. Bref, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Et puis, les femmes vont regarder aussi le physique. Et je mets ça en dernière position. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment un critère très important chez une femme. Mais le physique est important. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'homme des cavernes, les hommes qui étaient habilités à aller affronter les dangers à l'extérieur étaient des hommes qui avaient, vous savez, des épaules longues, un visage carré, une musculature. Donc, ça avait vraiment un trait ça te donnait vraiment le trait de caractère masculin. Et les hommes raffolaient les femmes raffolaient, la femme raffolait pour ces genres d'hommes. Énormément pour ces genres d'hommes. Voilà pourquoi le physique trompe généralement et les compétences sociales pour les hommes alpha, c'est une valeur perçue beaucoup plus chez les femmes. Et en moins, bon, ça c'est une valeur réelle, hein, mais de manière apparente, un homme qui a un physique et qui a une compétence sociale, beaucoup de femmes se font le plus amadouer, surtout si l'homme c'est un manipulateur. Voilà, sur ces points. Et les femmes aussi, en général, en contrepartie, jouent plus sur la beauté et la jeunesse pour pouvoir amadouer le cerveau des hommes dans leur jugement. Donc, on est là, on a expliqué. Donc, voilà, les attentes des hommes et les attentes des femmes. Ça, c'est clair, c'est OK. Maintenant, toujours dans le marché des relations, là, on a montré les différentes valeurs. Maintenant, il faut qu'il y ait échange. Maintenant, pour valider une transaction dans un business, comme dans l'entrepreneuriat, parce que j'aime toujours expliquer en prenant des exemples sur le business. Dans un business, par exemple, hein, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut en réalité? Pour valider une transaction, qu'est-ce qu'il te faut?
La monnaie. Voilà, la monnaie. Quelle est la monnaie des femmes? Ça, ce sont les femmes, hein? N'oublie pas, ce sont les femmes, hein? Dans notre cas, la monnaie de validation pour les filles, ça sera quoi? Ça sera de l'attention. L'attention. Qu'est-ce qu'une fille a besoin pour qu'un homme l'arrête? Elle a besoin de son attention. Pas moi qui l'ai dit. Son attention. Et maintenant, avec les booms des réseaux sociaux, on font les filles pour pouvoir avoir la validation des hommes sur les réseaux sociaux. Elles vont se marketer sur le marché du célibat. Comment est-ce qu'on se market? Ah ben voilà, il faut montrer son cul, il faut montrer ses seins. Pourquoi? Pour attirer l'attention des hommes. Et comment est-ce que cette attention se matérialise? Par les likes, par les commentaires et tout et consorts. En général, ça vient aussi des différents hommes. Hein. Mais le plus, ça vient plus des hommes de faible valeur. Voilà. C'est pour cela, il y avait une fille, il y avait bon, j'extrapole, hein, un élève à moi qui, sa femme l'a quitté après 12 ans de couple commun. Il ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'épargne l'histoire. Le jour où la femme se retrouvait simplement célibataire, 2 jours après, qu'est-ce que la femme a fait? Comment ça s'appelle? Ce sont des photos en bikini, ou montrer son sein, ce genre de trucs. Très facile, hein? Et de suite, elle avait, en quelques jours, hein, elle avait directement beaucoup de likes et de commentaires de la part de qui? De ces hommes ici. Enfin, c'est pas seulement un truc. Elle avait beaucoup de likes. Elle avait beaucoup de likes, de commentaires, d'attention de la part de ces hommes ici. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de ça, pour se sentir, waouh, je suis toujours update, je suis toujours à la page. Je suis toujours à la page. Donc, l'attention, comme je l'ai expliqué, c'est très important pour une femme envie d'avoir de la valeur sur le marché des relations hommes et femmes. À la différence des hommes, plus l'homme a des relations sexuelles avec les femmes, au plus les filles vont lui courir après. Ben oui, l'homme c'est comme ça. L'homme se base sur la quantité. C'est comme ça. Regardez généralement entre filles, hein, quand un homme apprend à une fille qu'il est vierge, qu'est-ce que la fille fait? La fille lui prend pour peut-être c'est un psychopathe, peut-être c'est un pervers, des trucs comme ça. Parce que la fille se méfie. La fille a besoin toujours, enfin la femme a besoin toujours de la validation, de voir que cet homme a déjà eu un passé avec une autre fille pour pouvoir valider, pour pouvoir s'ouvrir à elle. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Surtout si c'est un homme de grande valeur, tu seras même étonné que surtout si c'est un 10, si cet homme de grande valeur est un 10, tu vois, toutes les filles vont toujours courir après, même ses copines, même sa copine. Il sait que voilà, c'est là, cet homme est avec ma copine, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir aussi s'accoupler avec cet homme. Pourquoi? Encore l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? Les hommes de grande valeur, les femmes voulaient toujours s'accoupler avec elles dans le but de pouvoir recevoir les gènes purs, les gènes des guerriers, les gènes des combattants, des conquérants, dans le but de pouvoir assurer sa descendance. Et cette mentalité-là est toujours transmise, imprégnée en nous. Tu comprends? Toujours imprégnée. La femme voudra la validation d'une autre fille que l'homme a connue dans le passé pour pouvoir s'ouvrir à lui. Dans l'échelle des valeurs, plus l'homme est haut, plus les femmes veulent du même homme. Même si elles sont copines, hein, je te dis, plus la valeur de l'homme est assez élevée, toutes ces filles veulent toujours du même homme. C'est beauté. Même si elles sont copines. C'est pour cela que je dis toujours, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Allez comprendre. On a vu ceci, la stratégie de reproduction de l'homme, c'est quoi maintenant? La stratégie de reproduction de l'homme se base sur la quantité. Pour se reproduire, la meilleure stratégie de l'homme, c'est de pouvoir s'accoupler avec le plus de partenaires possible. Il faut pisser sur tout ce qui bouge. Voilà pourquoi les femmes, certaines fois, j'avais rencontré une ancienne amie ici,
au, au marché qui se plaignait de son homme qui disait tu sais quoi, les hommes, tu sais qui les intéresse, c'est. Enfin, donc pour m'enseigner que ça. Oh my god, c'était fou quoi. Tout ce qui les intéresse, c'est. Enfin, bref. Donc, pourquoi est-ce que l'homme a toujours tendance de s'accoupler avec le plus de partenaires possible? L'histoire. Tu vois, l'histoire. Pourtant, les filles s'en plaignent, mais ce n'est pas nouveau ça. Ça remonte depuis l'homme des cavernes, l'époque des cavernes, l'Antiquité. Pourquoi? La nature était tellement rude et très violente, très violente. L'expérience de vie était très limitée. Tu sors simplement dehors, un grand phénix qui vient, qui prend, t'envole, c'est fini, t'es foutu. Mais alors, pour pouvoir survivre dans celle-là, il fallait se reproduire le plus possible pour pouvoir transmettre, une descendance de qualité. Or, les femmes voulaient tous coucher avec les hommes de grande valeur. Mais les hommes de grande valeur, il n'y en avait que peu d'hommes. Sur 100%, il n'y a que 1% des hommes de grande valeur. Donc, toutes ces femmes, même la femme sur le marché qui a 1, 3, 5, veut aussi coucher avec ces hommes de grande valeur. Les 10, le 9 et le 8. Ils veulent aussi coucher. Ils veulent aussi tous avoir cet homme. Mais ils ne représentent que le 1%. Mais où sont ces hommes? Et ces hommes, comment est-ce qu'il faut faire? Ben, il fallait trouver des stratégies pour pouvoir survivre. Amadouer. Et c'est là qu'a commencé les espèces de... il faut mentir, il faut pourquoi on catalogue des hommes? On catalogue généralement les hommes des menteurs, des mythos et tout et consorts. C'est cela. Parce qu'il leur fallait survivre face à cette nature horrible. Comment est-ce que 100% des filles veulent toujours cette catégorie d'hommes? Tu comprends? Il fallait trouver d'autres stratégies, quitte à pouvoir violer. C'est pour cela la majorité de ces hommes ici. Pourquoi? Les hommes, les 10, 9, 10 de faible valeur, comme ils avaient la ressource, l'argent, en général c'était des rois, des grands précepteurs d'impôts, tout et consorts. Pour pouvoir survivre à cette nature hostile, et comme il y avait peu de guerriers, on formait des communautés de peuples. Pour survivre à la nature qui est violente, il fallait former des communautés. Et c'est comme ça, ils étaient obligés maintenant d'aller recruter des grands guerriers de part et d'autre pour assurer leur sécurité. Et là, j'ai expliqué ça avec l'histoire de l'argent, les talons or. Comment est-ce que les rois recrutaient les guerriers, tués consorts, leur donner de l'or pour que ces militaires, ces soldats aillent imposer cela aux paysans comme monnaie d'échange. Ceux-là, ils créent la monnaie, on donne aux soldats, les soldats vont imposer cela aux paysans, et ceux qui refusaient se faisaient massacrer. Et les rois et tous les consorts demandaient quoi à ces paysans de payer aussi impôts avec la monnaie qu'ils ont créée eux-mêmes. Tu vois? Et c'est comme ça, cela devenait de plus en plus fort. Et comme la femme, elle n'est pas conne, elle était obligée maintenant pour survivre face à cette nature horrible, il lui fallait collaborer avec ces hommes. Parce qu'elle aura la ressource pour assurer sa sécurité. Pendant que son homme dont elle rêve est en train de batailler dans la nature. C'est la stratégie de survie. Chacun utilise les moyens qu'il a à bord. Voilà pourquoi j'interdis toujours de traiter, même une prostituée, ne jamais la traiter de pute ou de prostituée. Son comportement a toujours une explication, il faut toujours monter dans l'histoire. Ne jamais traiter une fille de pute, de prostituée, parce que tout a une explication. Maintenant que tu le sais, déjà, un homme de grande valeur n'insulte jamais. Même si la fille en question lui fait du mal, même si la fille lui traite de quoi? Moi, on m'a jeté dehors, moi. Je me suis retrouvé dehors dans la rue. On m'a accusé plein de fois au fisc
n'est arrivé. Il y a même une fille, je me souviens même d'une fille, je n'avais pas je n'avais pas de voiture, mais enfin, j'ai emprunté sa voiture, qui m'a confisqué sa voiture. Et je me suis retrouvé comme ça, quoi. Mais malgré ça, ben, voilà, on lui sait simplement, on garde toujours notre calme, zen attitude, quoi, en fait. Tu vois? Parce que tous ces comportements comment on appelle ça, a des explications à travers l'histoire. Et quand tu comprends ça, tu as tellement la paix du cœur que tu es tellement rempli de bonté, tu as tellement d'assurance, tu as tellement une confiance. En fait, tu n'as même pas besoin de le montrer, tu restes simplement calme. Parce que tu sais déjà comment les choses vont. En fait, tu es comme un dieu, si je peux dire, parce que tu sais même voir l'avenir, tu sais même voir tel comportement va conduire à cela. Mais encore, il faut s'éduquer, les gars, s'éduquer. Donc, voilà, ça j'ai extrapolé. Pour se reproduire, la meilleure stratégie de l'homme était de s'accoupler avec plusieurs femmes possibles. Parce que c'est à cause de sa programmation due à l'histoire. Il lui fallait tirer sur tout ce qui bouge pour avoir la meilleure descendance possible. Mais la stratégie de la femme, quant à lui, la stratégie c'est la qualité. Ah oui, l'homme c'est la quantité, la femme c'est la qualité. Donc, pourquoi la qualité? Parce que la femme va procréer avec un homme et va tomber enceinte pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il sera impossible pour la femme, il sera impossible pour la femme de se déplacer, d'aller chercher à manger, de pouvoir faire ceci. Donc, elle était livrée. Pourquoi? Parce que l'homme de valeur était souvent à l'extérieur parce qu'il fallait chercher la nourriture pendant des semaines. Donc, c'est la femme qui restait seule avec l'enfant. Donc, c'était compliqué. Donc, il fallait trouver des stratégies pour pouvoir, survivre. Tu vois? Donc, et aussi, pendant ces 9 mois de nos jours, la femme est indisponible sur le marché des relations hommes et femmes. Elle ne peut rien faire. Hein, parce que toute sa vie, même après la naissance, ça sera basé pour pouvoir élever l'enfant. Voilà pourquoi il lui fallait choisir un homme de haute qualité. Un homme de haute qualité, ne pas choisir n'importe qui. Est-ce que tu comprends ça? Il fallait choisir un homme de haute qualité. Parce qu'elle, elle sera absente. Parce que l'homme, quoi? L'homme vient, il pisse, et puis s'en va. Hein? Ça ne lui empêche pas de pouvoir trouver encore une autre partenaire, et puis encore pisser. Mais qui va rester avec la sémence? C'est la femme. Et pendant 9 mois. Ah, donc tu comprends pourquoi? Parce que les femmes, généralement, enfin, les femmes prennent leur temps pour pouvoir choisir un homme. Mais attention, le temps qu'elles prennent avant de pouvoir coucher avec un homme, c'est en général avec les hommes de faible valeur. Ces hommes-ci. Mais quand elles voient à un homme les qualités, les compétences d'un homme de grande valeur, crois-moi, tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir vite s'accoupler, vite coucher avec cet homme. C'est instinctivement. D'autres vont dire que c'est une pute ou ce genre de truc. Non, ça n'a rien à voir. Parce que tout est logé, cette empreinte de l'homme des cavernes à l'époque de l'Antiquité est imprégnée dans son ADN. C'est pour cela, moi, je voyais même des femmes qui étaient en couple, qui étaient même prêtes à vouloir coucher avec moi. Même si elles sont en couple, parce qu'instinctivement, dans leur subconscient, vu qu'elles trouvaient en moi les qualités d'homme
des grandes valeurs, naturellement, elle fondait comme une glace, quoi, en fait. Et tout ce que, même si elle ne voulait pas forcément une relation, hein, elle ne voulait pas une relation. Les relations de longue durée sont faites pour les hommes de faible valeur. Voilà. Donc, je t'ai expliqué ça, c'est juste une généralité. Bon, d'habitude, quand j'accompagnais les hommes à pouvoir être la meilleure version d'eux-mêmes, à pouvoir avoir plus de confiance pour aborder les femmes, tous les consorts, j'utilisais ces genres de graphiques. En fait, ça appartient à Ross Jeffrey. Ross Jeffrey, si tu es dans la communauté, Ross Jeffrey, je crois que c'est le père, c'est lui qui a commencé, c'est l'un des premiers qui a commencé la communauté des séductions. C'est là où même le grand Mystery, le gars là qui a sorti des games, se sont tous formés, c'est lui, David DeAngelo, qui est aussi un de mes mentors. Ils se sont tous formés, c'est Ross Jeffrey. Donc ce sont des grands psychologues, ce sont eux qui ont des tailles. Moi je n'ai rien inventé ici, hein. C'est la psychologie tout ça. Et ça se démontre. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à la date. La femme, une femme jeune, disons 1, 2, 3, 4, 5, à la moyenne ici. Une femme ici, une 5 par exemple. Les femmes 5 veulent tous une femme sur le marché des relations, une femme qui sait qu'il est à niveau 5. Qu'est-ce qu'il veut la femme 5? Il veut un 6. Hein, parce que celui-là c'est un 6. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Cette femme qui est un 5, il veut un 6, il veut un 7, elle veut un 8, elle veut un 9, elle veut un 10. En général, ce sont les jeunes filles. Parce que le pic d'une femme dans le marché relations hommes et femmes, ça se situe entre 18 et 30 ans. Enfin, 18 et 30 ans. Passé cet âge, elle commence à réduire. En général, vous voyez quand une fille atteint 27, 28 ans, elle est pressée. Déjà 25 ans, elle est pressée de pouvoir vite avoir un enfant avec un homme. C'est en général là que le stress augmente. Mais quand elle a 18, 22 ans, comme elle sait qu'elle a grande valeur, eux-là, veulent tous de ces hommes. Ceux-là encore, c'est compliqué. Même celles-là, qui se retrouvent entre 3, 4, le 1, ils veulent tous les hommes de grande valeur pour pouvoir s'accoupler. Pourquoi? À cause de ses qualités. Maintenant, les hommes de grande valeur ici, ne calculent pas les femmes moyennes ici. En général, eux vont plutôt plus s'attarder sur les 10 ou le 8, le 9 ou le 10. Est-ce que tu comprends? Avec l'avènement des réseaux sociaux, eh ben, ça c'est un autre cas. Je vais faire une vidéo. Ça c'est un autre sujet. Donc, imagine toi, tu es déjà, la femme là qui est 10 sur 10, la femme qui est 10 sur 10, mais c'est la beauté, la jeunesse, la féminité. Et à partir de 18, quand tu es 10, 9, 8, à partir d'ici, tu as déjà beaucoup de kilomètres. Pourquoi? Parce que ceux-là s'intéressent plus à ces genres de femmes. Donc, et à partir d'ici, elle parcourt déjà beaucoup de kilomètres. Mais quand une femme dépasse déjà les 30 ans et plus, elle sait qu'elle n'a plus de valeur sur le marché des relations. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle est en train de faire face avec les jeunes filles qui sont fraîches, n'oublie pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plutôt chercher les hommes de faible valeur, mais les 10, les 9, les 8, les 7 et parfois, je mets comme ça, et parfois le 6. Parce qu'une femme est hypergame, elle veut toujours avoir plus. À condition que ces hommes de faible valeur leur assurent
sécurité, protection et assistance. En gros, utiliser leurs ressources. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas compétir ici avec la jeunesse. Donc, elle a besoin de ces hommes. Voilà. Ceux-là, de toute façon, sont foutus. Tu vois? Est-ce que tu comprends comment? Personne. Hey my God. Quand j'expliquais ça il y a 10 ans, j'ai été traité de tout le monde. Mais c'est lorsque, quand j'enseignais ça aux hommes, quand ces hommes étaient en couple et qu'ils voyaient la réalité, comment ça se passe, là ils étaient, oh, hey, Mayor, tu avais raison. Oh putain, tu avais raison. Voilà. C'est ça. Donc, quand elles ont plus de trucs, pourquoi elles vont chercher ces hommes ici? Pourquoi ces hommes de faible valeur? Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle statut social et statut financier. Enfin, en général, même s'ils n'ont pas le statut social, mais c'est surtout plus statut financier pour la sécurité. En général, c'est ça. C'est ça aussi. Parce qu'ils ont le statut financier. Tu vois, ça c'est le critère des femmes. Tu vois comment le monde est rude. Très, 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 très rude. Hein. Très rude. Tu vois. Mais c'est pas tout. Plus le temps est en train de passer, plus tu sais que, ben voilà, on vieillit. Et il faut rester à la page. Et pour pouvoir rester à la page maintenant, voilà maintenant qu'entre en jeu, maintenant ici on oublie, maintenant entre en jeu maintenant les industries cosmétiques et de beauté. Quand ils savent que la femme, quelle que soit cette femme, même celle-là, même quand elle dépasse ici, déjà une 10 déjà ne va même pas regarder cela, Quand il dépasse ici, elle préfère toujours rester celle-là. Maintenant, les industries cosmétiques savent que les femmes ici, l'apparence est très importante pour pouvoir rester à jour sur le marché des relations hommes et femmes. Alors, ils ont créé des produits pour leur assurer une jeunesse éternelle. Même si tu as plus d'âge, tu es consort, mais tu seras toujours jeune, belle. Parce que c'est une valeur perçue. Hein, les hommes sont amadoués par ça. Les hommes faibles, bien sûr, sont amadoués par ça. Et comme ces industries, tout ce qui les intéresse, c'est la cupidité, ils ont façonné des ingrédients irrespectueux pour la peau, pour la santé et aussi pour l'environnement. Mais tant que ces produits permettaient aux femmes de se sentir belles et jeunes, voilà, tu as fait le meilleur deal. Ça permettait à ces femmes, enfin c'est pas qu'elles, ici je prends juste une femme moyenne, parce que les femmes 10, 8, 9, ça c'est, on parle des femmes, tu vois, les top modèles, là, tu vois, les grandes influenceuses, avec, ça c'est vraiment le top de classe, quoi. Enfin, tu peux aussi vivre dans un village, mais crois-moi, la personne qui est à Dubaï, qui a son fric, qui est beau, un truc comme ça, ou une star, est capable de lui envoyer un billet d'avion pour que la villageoise aille de l'autre côté, tu vois. Avec les réseaux sociaux, la compétition est devenue mondiale. La compétition est devenue mondiale. Une Française qui se prend la tête, oui, moi, femme indépendante, va toujours se plaindre qu'il n'y ait pas assez d'hommes. Quels sont les hommes? Il ne se plaignent pas de ces hommes ici. Il va plus se plaindre parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Ces hommes ici. Parce que ces hommes ici, en fait, général, attends, quand tu es comme ça, ceux-là, il faut oublier. Hein. Ils ne sont pas conscients qu'il n'y a pas assez ces hommes, qu'il n'y a pas assez d'hommes de grande valeur. Parce que ces hommes de grande valeur vont à Thaïlande, vont au Congo, en Éthiopie, vont au Brésil, dans des villages rencontrer des top modèles. Ils ont accès à cela à cause d'Instagram. Ou va en Russie, déjà la Russie, l'Ukraine, c'est les filles de l'Est, c'est les plus belles filles d'Europe. Et tous ces hommes ont accès à ces femmes-là. Une Française moyenne se plaint, c'est parce qu'elle n'arrive pas à trouver ces hommes de grande valeur. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ces industries cosmétiques, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, voilà, ils créent des produits misérables, des produits crachés du pétrole. Eh bien, tu te mets sur la peau,
Tu crois à l'instant T que ben voilà, tout va bien, je me comporte bien. En réalité, ça ne fait que te détruire ta santé. Et c'est là pourquoi maintenant, toutes les industries cosmétiques ne sont pas pareilles. Et LR intervient maintenant avec des produits respectueux de la nature, hein, de l'environnement, de ta santé. Au lieu d'utiliser les Dove, Nivea qui te détruisent, moi je vais maintenant te proposer une alternative. Donc, tu vois, je ne peux pas juste te proposer une alternative si on ne comprend pas. Mais pourquoi est-ce que je te propose ça? Comprendre le pourquoi, il faut remonter à l'histoire. Voilà pourquoi je suis parti dans le marché des relations hommes et femmes. Pour comprendre les critères des choix des hommes, pour les femmes, et les critères des choix des femmes, pour les hommes aussi. Si je vais m'attarder déjà, parce que les hommes, écoute, je reçois beaucoup les féministes. I am a woman power. I am a car. I have my car, my candle, my job. I don't need a man. Blablabla, blablabla. Des trucs comme ça. Qui ont l'argent, là. Soit qui prétendent avoir l'argent. Enfin, qui prétendent avoir l'argent, mais il y en a hein, qui ont l'argent là. Un homme de grande valeur, une femme qui a un statut financier élevé, ça n'intéresse pas. Ce n'est pas son critère de choix pour les hommes. Ça ne l'intéresse pas. Si tu vois un homme qui sort avec une femme, même si elle a 30, 40 ans et qu'elle a de l'argent, c'est que c'est un homme de faible valeur. Un homme de 30, 40 ans qui a plus d'argent, ce moyen financier, indépendante comme elle prétend, tu es comme ça, c'est la femme, parce que n'oublie pas avec ces hommes, c'est la femme qui porte la culotte, hein? C'est la femme qui est la dominante. C'est que c'est un homme de faible valeur qui sort en général avec ces femmes. Mais les hommes ici, là, les hommes s'en foutent de ton statut financier. Ce n'est pas le critère primordial. Mais les féministes font croire aux femmes que non, on va supprimer ça, on va remplacer ça par les statuts financiers. Pourquoi nous, on doit être... pourquoi est-ce que nous, on doit être choisis par... on ne doit pas avoir plus de relations sexuelles alors qu'eux peuvent le faire. Joe, toi, tu es une femme. Est-ce que c'est toi qui vas imposer à l'homme de pouvoir te choisir? Non, c'est l'homme qui choisit. Les femmes disent que si tu n'as pas de moyens financiers, si tu n'es pas financièrement stable, tu ne comptes pas parmi mes critères. Aucun homme s'est plaint. On s'est plaint. On introduit les femmes, les féministes, ils veulent supprimer ça. Les féministes veulent supprimer ça pour le remplacer par... Ça commence à diminuer ça. Pour le remplacer par le statut financier. Ils veulent supprimer ça pour le remplacer par le statut financier et ils font croire aux femmes que non, nous aussi on a les droits de pouvoir coucher aussi avec plusieurs hommes comme on veut. On veut être aussi libre comme on veut. Et ils veulent remplacer ceci par le kilométrage. Mais l'ironie du sort est que quoi? C'est que ces femmes se retrouvent toujours seules. Tu vas coucher avec les femmes et c'est à cette tranche d'âge que la moyenne, vous savez la moyenne des filles, c'est combien? Ils couchent en moyenne entre des 18 à 30 ans, une fille couche en moyenne 25 avec 25 hommes, c'est la moyenne. 25 hommes. 25 hommes, mais dis-moi, quel est cet homme qui va pouvoir accepter de coucher avec, de pouvoir prendre une femme comme mère de ses enfants avec une femme qui a plus de 25 partenaires? C'est impossible. C'est impossible. Ceux-mêmes qui l'ont fait, même les bêtas qui l'ont fait, ont vu des conséquences. C'est que la majorité se retrouve ici, célibataire. En général, toujours, maman célibataire. En général, maman célibataire. J'ai dit que l'INSEE ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit en général. C'est la majorité, donc 80%. Je me base sur les généralités. Si la fille restait pure, bien éduquée bien sûr, rester pure ici, crois-moi, elle aura plus de chances de pouvoir fonder sa famille et assurer le bonheur. Parce que la fille ici remplace ça par son statut financier, les hommes s'en foutent en fait. Tous ceux qui veulent ici, mais si tu es jeune et que tu veux remplacer ça par ton statut financier, ils viennent te passer ton chemin parce que tu ne seras pas la seule. Hein. N'oublie pas que la stratégie de reproduction de l'homme, c'est de pisser sur tout ce qui bouge. Donc si tu es maligne, tu vas utiliser ça à ton avantage. Pourquoi? Le risque, ça serait de te retrouver ici, tu es toujours seul. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer encore comment on appelle ça? À aller par manque de choix. Et ça, c'est triste, hein, à se baser sur ces hommes ici. Et si tu arrives encore,
que ces hommes ici n'ont pas le temps d'avoir ton attention. Ils sont ici.